Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Jean-Paul. Alors, je vais bien ce matin. Je vous ai suivi. Jean-Paul n'est pas là. Jean-Paul est quelque part dans les studios d'Urban FM, quelque part. Je vous ai suivi ce matin. En fait, du côté de Draga, je dépose l'enfant tous les matins au guide. Il y a Noah, le capitaine Noah, qui m'a pris parce que j'étais complètement seul, parce qu'il n'y avait pas de taxi. Donc, le capitaine Noah, c'est le qui? capitaine Noah, c'est un frangin de Yem qui est capitaine de police. Ah, d'accord. Voilà, donc Noah qui m'a pris ce matin du côté de Dragage, qui venait de me déposer. On a écouté Urban FM. Mais je voulais quand même rebondir sur le sujet. Tu rebondis pourquoi? Est-ce que tu étais dans notre sujet? Je n'étais pas dans le sujet, mais ça nous concerne. Pourquoi tu viens parler des choses qui ne te concernent En fait, d'après ça concerne tous les Gabonais et toute l'Afrique noire, parce que c'est vraiment déplorable de constater que nos élites, si on peut le dire comme ça, ils nous ont amenés dans la farine, en fait. Parce que lorsque je vous ai suivi ce matin qu'en 1980, le Gabon était devant Dubaï et Singapour, et aujourd'hui, quand tu regardes un peu les infrastructures... on appelle ça comment? C'est des hypothèses, hein? Personne n'allait vérifier ça. Ouais, mais bon... Et après, c'est des trucs qui sont écrits dans les livres. Ouais, on n'est pas sûr. Mais, et puis, ils peuvent aussi mettre n'importe quoi dans les livres d'Afresh. Donc, dans le mémorial du Gabon. Tu vois un peu, donc... Il y a beaucoup des incohérences. donc, du coup, lorsque tu imagines qu'en 1980, Dubaï et Singapour étaient derrière le Gabon, et on était le premier pays en Afrique centrale à avoir la télévision, parce que pour la petite histoire, certains disent que durant la Coupe du Monde 82, certains au cas du Cameroun s'étaient déplacés du Cameroun pour venir regarder la Coupe du Monde 82 ici au Gabon, parce qu'on était les premiers en Afrique centrale à avoir la télévision. Et aujourd'hui, on a toujours les télévisions. On constate tout ce qu'il y a comme manquement au pays. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Et je parle de ça. On appelle Fernand René Ruth. Dans le mémorial du Gabon, j'ai vu un truc qui m'a sidéré. Je me rappelle plus de la page, mais je vais aller chercher ça. Les héros du Fernand Vaz, deux prêtres blancs qui avaient décidé d'épouser toutes les filles du bled parce que les parents ne voulaient pas qu'elles aillent à l'école. Vraiment? Ouais, c'est dans le mémorial. Et ils sont considérés comme des héros. Hein. Et ils ont épousé toutes ces Gabonaises on va chercher, pour pouvoir aller à l'école. On va chercher la page. Ils sont considérés comme des héros par rapport à cet acte, ou ils ont eu à faire autre chose? Elvis fait d'abord, on va chercher la page. On finit ça après. Là, on est avec le sponsor. On est avec le sponsor. Évidemment, je voulais souligner que je partage le point de vue du grand Jean-Paul, que le premier facteur du développement d'un pays, c'est la route. Parce que s'il n'y a pas la route, évidemment, on ne peut pas amener le courant, on ne peut pas amener les frontons. On ne peut pas faire la tropicale. On ne peut pas faire la tropicale, voilà. Donc, le premier facteur du développement d'un pays, c'est la route. Donc, si on peut avoir toutes les routes du Gabon goudronnées, évidemment, ça permettrait, par exemple, à certains qui sont de Mekambo d'aller passer les vacances chez eux, ou bien ceux qui sont de Bilungi Binza d'aller passer régulièrement les vacances chez eux. Mais quand il n'y a pas de route et que les routes sont des pistes d'éléphants sauvages, à partir de là, vous voyez que tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller en province. On va revenir sur le sponsor. Évidemment, le sport est amené par Bet241. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de devenir riche grâce au concept captivant du programme de parrainage. Alors, gagner de l'argent en devenant parrain, en parrainant vos amis, en les encourageant à jouer davantage. Alors, comment ça se passe? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet241.ga. Vous suivez évidemment la rubrique parrainage et évidemment vous suivez les instructions, vous partagez votre lien de parrainage et lorsque vos amis et vos frères vont commencer à jouer derrière, vous allez recevoir quelque chose chaque mois, vous allez recevoir une cagnotte. Donc avec ce programme de parrainage, eh bien, vous avez la possibilité de changer votre vie. Chers auditeurs, allez-y vous inscrire sur le site www.toafrica.ga. Vous suivez les instructions dans la rubrique parrainage et ensuite vous partagez votre lien à vos différents amis, à vos frères et sœurs, et derrière, plus ils vont jouer, plus derrière vous allez recevoir
quelque chose. Donc, voici un peu le programme de parrainage amené par Bet 241. Aujourd'hui, on va parler de cette jeune nageuse gabonaise, Awa, qui va représenter le Gabon du côté des Jeux Olympiques 2024 du côté de Paris. Il faut souligner que cette jeune avait déjà participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. À l'époque, elle avait 17 ans. Et évidemment, elle a aussi son frère qui est nageur, Adam Girard, qui évidemment avait participé aussi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, on a cette jeune compatriote gabonaise, Awa, je vais donner le nom tout entier, Awa Girard Langlade, j'espère que je prononce bien, qui va participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui avait déjà participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. On espère vivement qu'elle va bien représenter le vert, jaune, bleu. C'est à quelle période? 2024? C'est en juin. En juin 2024, d'accord. C'est en juin 2024. Elle avait déjà participé. Elle avait 17 ans aux Jeux Olympiques de Tokyo, tu vois, en tant que nageuse gabonaise. Donc là, elle repart encore pour ces Jeux Olympiques 2024 où elle est déjà qualifiée. On espère vivement que Awa Girard va valablement représenter le vert, jaune, bleu. On va parler de sport, on continue toujours. On va parler de la performance de Pierre-Emerick Aubameyang, actuellement là, qui est en fire. Non, je n'aime pas Aubameyang depuis hier. J'ai toujours aimé Aubameyang parce qu'il représente valablement le Gabon. René Rude, lorsque j'étais en Afrique du Sud et que je rencontrais des Nigérians dans certains supermarchés ou dans certains malls, lorsque celui-ci te posait la question, where are you from? Et puis tu disais, I'm from Gabon. Il te disait directement, oh, Aubameyang. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, aujourd'hui, lorsque celui-ci aligne les performances, eh bien, on ne peut qu'être fier. Donc, ça a été même publié du côté du meilleur de football, où le meilleur du football, c'est ce qui a dit quel joueur de l'OM s'impose 3-0 face à Lyon grâce à un but et 2 passes décisives de Pierre-Emerick Aubameyang. Et il te sort un peu l'historique de ces 3 derniers matchs. Tu te dis triplé face à l'Ajax jeudi dernier, un but contre Rennes dimanche et aujourd'hui un but et 2 passes décisives contre Lyon. Donc voici une semaine de feu de Pierre-Emerick Aubameyang qui aujourd'hui est en train de régaler les supporters marseillais, parce que pour ceux qui ont suivi le match, lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a marqué le 3e but face à Lyon, celui-ci est allé vers les supporters de l'OM. Il a tendu l'oreille. Les gars étaient en train de crier Aubameyang, Aubameyang. Il a tendu l'oreille. Il a dit voilà, c'est comme ça que vous devez crier, c'est comme ça que vous devez être fiers, parce que de l'autre côté, il avait été complètement critiqué. On reste toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de basketball. On va parler de la Ligue de basketball de l'Estuaire qui fait son grand retour. Évidemment, la Ligue de basketball de l'Estuaire va faire son grand retour ce 9 décembre 2023 pour la saison 2023-2024. On reste toujours dans le basketball pour parler de Engon Soldier Basketball. Engon Soldier Basketball qui organise le Festin Noël 2e édition. Donc, le tournoi s'appelle Noël Show 2e édition. Ça va se passer ce 16 décembre 2023 à partir de 9h, lieu aux 3 quartiers en face de chez Paul. Évidemment, les équipes qui sont invitées sont Charbot Squad, Espoir Basketball. Donc, c'est la 2e édition du Noël Show organisé par Engon Soldier Basketball. Évidemment, le lieu, ça va se passer du côté du 3 quartiers ce 16 décembre 2023. Et nous avons les équipes qui vont participer. On a Engon. C'est vrai qu'aux 3 quartiers, ils ont un très beau terrain de basket derrière les immeubles. Hein. Bien sûr. Je crois que c'est un maire qui avait fait ça. Oui, un très bon terrain de basketball tout terrain. Voilà pourquoi, pour cette 2e édition du Noël Show organisée par Engon Soldier Basketball, évidemment, ils ont invité l'équipe d'Espoir qui a représenté le Gabon à la BIL. Et bien, évidemment, on espère que ce Noël Show va très bien se passer. On reste toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler du combat de boxe qui va se passer ce samedi du côté de l'enseigne mythique de Paris. Évidemment, le match sera diffusé par Canal+. On a Maman Canal qui est là, René Rude, dont Tony Yoka qui fait son grand retour du côté de Roland Garros, où il sera opposé au boxeur Riyad Merdi Dafresh. On va revenir rapidement sur le sponsor. Oui. Évidemment, on parle de
241. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de devenir riche, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent, évidemment, en participant à ce programme de parrainage. Alors, comment ça se passe? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet241.ga dans la rubrique parrainage. Vous suivez les instructions, vous partagez votre lien de parrainage et vous allez commencer à gagner de l'argent. Donc, plus vos amis vont jouer, chers auditeurs, allez vous inscrire sur www.bet2africa.ga et bien, vous créez votre lien de parrainage, vous envoyez ça à vos amis, vos proches, tous ceux qui vous aiment et plus derrière ils vont jouer, plus vous allez vous faire de l'argent. Donc, voici le programme de parrainage amené par Bet241. René Ruth, on revient donc sur les deux héros du Fernand Vaz. Non, je vous dis qu'il y a trop d'aberrations dans il faut préciser que le Fernand c'est du côté de l'Ogooué maritime. Oui, c'est entre l'Ogooué maritime et le Moyen-Ogooué. Voilà, c'est dans les lacs en fait. C'est dans les lacs. On appelle ça la zone des lacs. Mais c'est situé à quel niveau d'Afrique, toi qui maîtrises? C'est beaucoup plus proche de l'Ogooué maritime que du Moyen-Ogooué. C'est beaucoup plus proche de l'Ogooué maritime vers la zone de Sétékama, Fernand Vaz et tout ça là. Ok. René Ruth, tu as vu non, dans le mémorial? Quel Oui, numéro? j'ai vraiment été choquée. Mémorial du Gabon, les chemins de l'indépendance 1960-1964 à la page 256. Il est mentionné les deux héros du Fernand Vaz. La mission du Fernand Vaz est l'une des plus anciennes du Gabon. En 1887, le père Bichet, personnage devenu légendaire, s'y installe avec le père Buléon. À peine arrivé, le père Bichet, qui affectionne les jets spectaculaires et a les moyens financiers de les mener à bien, fait venir d'Europe sur sa fortune personnelle. Il avait déjà l'argent de maison d'habitation avec étages et armature de fer. Quelques temps plus tard, il commande l'église, la spectaculaire église du Fernand Vaz, 52 mètres de long sur 12 mètres de large, pour lever l'inquiétude des commis qui refusaient d'envoyer leurs filles à l'école de la mission. Le père Bichet dote toutes celles qui naissent alentour. Devenues ces femmes légales, elles peuvent en toute liberté suivre l'enseignement de la mission. On raconte qu'il en eut jusqu'à 100 à la fois. Dès qu'un homme veut épouser une de ses filles, il rembourse au père Bichet de la dot versée au départ. En 1897, 10 ans après son arrivée, les commis, impressionnés par le caractère et les moyens du père Bichet, le désignent comme leur chef. C'est ainsi que le père Bichet, fondateur de la mission du Fernand Vaz, se retrouva roi d'un commis. Quelle honte! Voilà. Quelle déception! Est-ce qu'on peut traduire ça de Wanda Fresh? Les commis n'arrivaient pas à envoyer les filles à l'école. Il y a un gars qui a doté des bébés. Tu trouves ça sérieux? Amenez Mendoman en plein studio. C'était au programme, je m'attendais à ça. Donc on est dans le plateau, on est sur le plateau d'Urban FM, on a eu des invités. On a Amenem. On est en plein direct, on a Amenem et Doman qui sont Urban FM, donc pour l'anniversaire de la radio. Et aussi de Da Freshman, ils ont apporté leurs cadeaux. Voilà la famille, en plein direct. Merci les gars. Merci les gars. René, tu te rends compte? Je me rends compte que c'est une honte, en fait. Non, c'est vrai qu'on est dans les années 1887. Non, mais c'est des missionnaires. Donc, il y a des gars qui sont des missionnaires. Oui, mais quand on parle toujours de certaines traditions, certaines ethnies et autres, on nous dit qu'il y avait des chefs coutumiers. C'est-à-dire que ces chefs coutumiers-là n'avaient pas assez d'autorité, en fait, sur leur communauté, ou est-ce qu'ils n'avaient pas assez de pouvoir pour dire que ceux qui viennent d'ailleurs, on n'accepte pas. Tu dis quelque chose d'essentiel. Ils n'avaient pas assez d'autorité au point même pour des questions matérielles. Oui. Vont mettre un blanc, missionnaire, prêtre, chef de la communauté. On sait qu'il y a toujours eu des chefs coutumiers. Quand ils font le cinéma, là, c'est du vrai cinéma. On dirait. Parce qu'on sait qu'il y a toujours eu des chefs coutumiers. On sait ça. Depuis des années, il y a toujours des chefs coutumiers. À quel moment un missionnaire arrive, il de toutes vos filles, d'abord mineures, et ensuite, si vous voulez les récupérer, par exemple, vous devez rembourser. Ça veut dire que vous avez une dette vis-à-vis du prêtre. À quel moment on a une dette vis-à-vis de quelqu'un qui vient épouser toutes nos filles?
Merci, c'était le sport avec René, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.